Cette semaine, on jette un œil à une statue de Luke Skywalker, telle qu'on a pu le voir dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, lors de sa toute première séance d'entraînement à bord du Faucon Millenium. Mon nom est Dominique alias Lord Doom, et vous regardez Star Wars Artifacts. Cette statue fait partie de la collection Milestones de Gentle Giant Limited. Elle restera dans la mémoire comme étant la toute dernière statue produite dans l'univers Star Wars par la compagnie avant d'être rachetée et fermée à la vitesse lumière. Oui, pouf, fin de l'histoire. Mais on y reviendra à la fin de la revue. Sur le site web de l'entreprise, elle est encore listée à 250 $ US et vous pouvez même encore l'acheter. Enfin, le bouton fonctionne, mais y a-t-il vraiment quelqu'un à l'autre bout de l'écran? Ça reste à voir. Donc, achat à vos propres risques et périls. Bon, trêve de suspense, passons à la revue. La boîte est fidèle au style habituel des statues de Gentle Giant. Logo de la gamme Milestone en haut, nom du personnage et échelle en bas. Sur les côtés, on retrouve une photo de la statue sans le casque et sans la sphère d'entraînement. À l'arrière, un gros plan de la figurine accompagné d'un petit texte de présentation. Luke Skywalker était un jeune fermier de Tatooine qui s'est élevé de modestes débuts jusqu'à devenir l'un des plus grands Jedi que la galaxie n'ait jamais connu. Aux côtés de ses amis, la princesse Leia et Han Solo, Luke a combattu le maléfique Empire, découvert la vérité sur ses origines et mis fin à la tyrannie des Sith. La statue arrive en 7 pièces détachées. La base représente une portion du plancher grillagé du Faucon Millenium avec quelques traces de rouille bien placées. Pour ce qui est du corps de Luke, eh bien, cette tunique est joliment texturée. Les plis sont nombreux et bien sculptés, ce qui donne du réalisme. À la taille, il porte une ceinture multi-usage pleine de poches contenant des outils et une tige d'appel pour droïde, selon le dictionnaire visuel de la trilogie originale. Il porte un pantalon léger dans un ton de beige un peu plus foncé que la tunique. L'ensemble est complété par une paire de bottes avec jambières anti-sable et semelles antidérapantes. Rien que ça. Prêt pour une balade dans le désert de Tatooine. 2 options de teinte nous sont offertes. Le visage de Luke est plutôt bien réussi. On reconnaît assez facilement les traits de Mark Hamill, même si sa chevelure aurait pu être plus châtain. Mais bon, ce n'est pas une catastrophe. Pour la tête avec le casque et visière, les détails sont bien rendus, mais j'ai un petit doute sur l'angle de la visière. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. 2 options de lame et une sphère d'entraînement sont également incluses afin de vous aider à personnaliser votre statue. L'assemblage est un peu plus simple. Un vrai jeu d'enfant ou de padawan. On insère les tiges sous le pied droit dans la base, on choisit la tête et la lame. Si vous optez pour la lame avec effet d'impact, vous pouvez fixer la sphère d'entraînement. Intéressant, non? Avant de poursuivre l'analyse de la statue, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour ne rien rater et de liker si vous aimez ce que vous voyez. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. De retour à la revue. Son sabre laser est en grande partie dissimulé par ses mains, mais ce qu'on en voit semble fidèle. Si vous choisissez l'option sans casque, la lame sans impact est peut-être plus appropriée. Cela dit,
l'effet d'impact est visuellement réussi, même si la sphère d'entraînement ne tient pas très fermement. Gare au maladroit. Elle est cependant bien sculptée et riche en détails. Comme toujours avec cette gamme, la statue est en résine. Selon la configuration choisie, elle peut atteindre une hauteur de 35,5 cm, une profondeur de 15,5 cm et une largeur de 21,5 cm. La base, elle, mesure 14 cm de large par 19 cm de profondeur. Sous la base, toutes les infos importantes sont inscrites, dont le numéro de série. Ici, il s'agit de la pièce numéro 292. Comme d'habitude, la statue est accompagnée de son certificat d'authenticité sur lequel figure également le numéro de la pièce. Toujours bon pour répéter la galerie. Mes pensées vont pour tous les employés de Gentle Giant Limited qui ont tous perdu leur emploi à la suite de la vente de l'entreprise. Une pensée toute spéciale à mon ami Zach que j'ai eu l'opportunité de rencontrer en 2024 au Comic-Con de New York. Merci pour ta gentillesse, ta très grande générosité et pour ton soutien inconditionnel. Vous savez, présenter des revues comme je fais sur une base régulière peut facilement nous mener vers un gouffre financier. Le soutien de partenariat, tel que celui dont je bénéficiais avec Gentle Giant, m'a permis de rester à flot tout en continuant de vous partager ma passion pour l'univers Star Wars. La fin de ce partenariat entraînera certains changements au niveau de la chaîne, dont l'espacement des vidéos, mais sachez que c'est loin d'être la fin. Il me reste encore un bon nombre d'objets à vous présenter. De plus, mes acolytes et moi-même avons déjà planché sur certaines idées afin de se réinventer. Je vous encourage donc à continuer de suivre la chaîne afin de voir les surprises que l'on vous réserve. D'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.